Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. Et pourtant, s'il n'y a pas si longtemps, Donald Trump et son équipe expliquaient au monde que la République islamique n'était plus une menace. Oui, souvenez-vous, déjà le 26 mars dernier, le président Trump disait, regardez, qu'il était en avance sur le calendrier. Nous avons calculé juste ici qu'il fallait 4 à 6 semaines pour atteindre nos objectifs et nous sommes en avance. Nous allons dégommer leur armée, c'est donc juste ici, leur marine. Nous avons éradiqué 90% de leurs lanceurs, plus de 90% de leurs missiles. Nous avons aussi détruit une grande partie de leurs usines. Une semaine plus tard, le 2 avril, lors d'une allocution à la nation, ils réenchérissaient. Regardez, nous sommes en bonne voie pour les atteindre, les objectifs de l'Amérique. Nous allons les renvoyer à l'âge de pierre, là où est leur place. Il parlait évidemment de l'Iran, sauf que 20 jours plus tard, force est de constater que ce n'est toujours pas le cas. Téhéran tient bon et semble en avoir encore sous le pied. Alors, que sait-on précisément de l'arsenal actuel iranien ? Alors, selon une récente évaluation des renseignements américains, la République islamique disposerait toujours de 40% de son arsenal de drones d'avant-guerre. On peut citer notamment les Shahed qui ont largement été adoptés par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Le plus connu est le Shahed 136 qui est un drone kamikaze. Il est assez simple et peu coûteux à fabriquer comparé aux missiles de croisière. C'est une importante force de dissuasion. Aussi, l'Iran posséderait, regardez, encore 60% de son arsenal de lanceurs de missiles et 70% de ses missiles d'avant-guerre, donc que l'on voit juste ici. Si beaucoup de missiles sol-sol ont été détruits, ce n'est pas le cas des drones. Non seulement ils sont rapides à concevoir, mais en plus l'Iran peut en recevoir de l'extérieur. Selon l'agence iranienne de presse iranienne, une usine de montage de drones Babil 2 a été inaugurée au Tadjikistan en mai 2022 et les Guéran 2 sont fabriqués en grand nombre en Russie. Il y a aussi les missiles érigés par Téhéran comme des armes secrètes redoutables. Parmi elles, il y a notamment le Khorramshahr 4, c'est lui qui a été exhibé en pleine rue mardi soir au milieu d'une foule pro-régime. C'est ce missile, c'est un peu flou l'image, mais c'est bien ce missile. Il fait 13 mètres de haut et son nom marque l'esprit de vengeance du pays. C'est celui de la ville iranienne dévastée lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Il est également appelé Raïbar en référence à une forteresse juive conquise par les musulmans au 7e siècle, située actuellement en Arabie Saoudite. Ce missile a nécessité 3 ans de tests. Sa portée est de 2000 km, sa vitesse de 20 000 km/h. C'est 16 fois la vitesse du son. Il est équipé d'une ogive de 1500 kg. Selon l'Iran, il pourrait atteindre Israël en moins de 12 minutes. Attention, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions. On ne sait pas s'ils sont vrais, car avec Téhéran, il y a aussi beaucoup de propagande. Mais ce missile balistique aurait en fait une portée beaucoup plus élevée que 2000 km. Et oui, le 20 mars dernier, l'Iran a lancé 2 missiles sur l'île britannique de Diego Garroka dans l'océan Indien, une île située environ à 3900 km de l'Iran. L'un aurait été intercepté et l'autre aurait terminé sa course au fond de l'océan à 640 km de la base militaire américano-britannique. Si c'est vrai, ça veut dire que l'Iran est capable de frapper une bonne partie de l'Europe. Alors faut-il s'inquiéter ? Pas forcément. Déjà pour aller si loin, la charge explosive qu'on a vue de 1500 kg a obligatoirement été allégée, donc l'effet de la frappe est amoindri. Aussi, plus un missile balistique parcourt une longue distance et plus sa précision en est réduite. À cela s'ajoutent les effets des vents de très haute altitude. Conclusion, par cette action, l'Iran a surtout voulu montrer qu'il a des capacités inconnues de ses adversaires. Pourquoi les Américains et les Israéliens n'ont pas encore détruit tout cet arsenal ? Car il aurait en partie été enfoui sous terre. Et d'ailleurs, ces derniers jours, Téhéran mettrait tout en œuvre pour le récupérer. Il s'agit d'installations souterraines, mais aussi des dépôts endommagés par les frappes ennemies, des caches dans tout le pays, très profondes, comme celle-ci que l'on voit à l'écran. La République islamique s'est préparée à cette guerre depuis des années, donc elle a eu le temps de s'organiser. Un arsenal composé, Anthony, aussi de la fameuse flotte Moustique, des centaines, voire des milliers de bateaux rapides et de drones navals, trop petits pour les radars, trop rapides pour les missiles, capables d'atteindre jusqu'à 180 km/h. Ils peuvent encercler une cible en quelques minutes. C'est donc une menace jugée significative par Washington. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour ces clés de l'info à revoir sur notre site internet france24.com.